Je veux dire, là-dessus, il n'y a pas, à mon avis, d'idée préconçue, contrairement à ce qu'on croit du côté éditorial sur les DRM. On peut encore prendre une ou deux questions avant le cocktail. Pas de questions. Bah, je vous invite... Ah, si. On reporte. On parle de l'extension du livre vers le numérique. Est-ce que le fait de passer un livre au cinéma, le fait de passer un livre au théâtre, le fait de faire des lectures, comme c'est à peu près la mode en ce moment d'un livre, est-ce que c'est déjà pas une extension? Et est-ce que c'est déjà... Alors, je connais pas le monde du livre, mais dans le travail de l'éditeur, alors j'imagine qu'il y a des milliers de questions de droit là derrière, mais est-ce que ça, c'est déjà pas une extension du livre en dehors de l'objet, du papier, etc. Disons, je reviens au texte, littérature, etc. Parce que c'est dur de passer le guide par cœur au théâtre. Mais... C'est dur de passer du par cœur au théâtre, mais le fait qu'il y ait des adaptations de livres en film, ça existe depuis pratiquement l'invention du cinéma. Et ce qu'on appelle les droits dérivés, ça représente un secteur qui est important pour l'édition. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que ça donne un prolongement à la vie des livres. Souvent, le fait qu'un film sorte, c'est l'occasion de rééditer et de revendre à nouveau un livre, parce que les films ne sont pas toujours adaptés de nouveautés. On peut adapter des films il suffit qu'un scénariste tombe amoureux d'un texte pratiquement méconnu, ça peut lui donner une visibilité formidable. Non, effectivement, il y a mille moyens de prolonger le plaisir du livre.